avec vous aujourd'hui. Alors, on va lire Romains 7, 17 à 25, puis Jean 8 à 36. Alors, Romains chapitre 7, versets 17 à 25. Je vais lire pour vous. Alléluia. Alors, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté maintenant, le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Jean 8, verset 36. Évangile de Jean, verset 36. Alors, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. Éternel, notre Dieu, ô Yahweh, merci Père parce que la parole s'est faite chair, ta parole s'est faite chair. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres d'esprit, à ceux qui ont soif spirituellement parlant. Oui, Père éternel. Jésus a également dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés, libérer ceux qui sont captifs, guérir les malades, ô Père éternel. Merci Père, que cette parole qui sera annoncée en fasse de même. Jésus a donné ce mandat, allez par toutes les nations et faites des disciples, annoncez-leur la bonne nouvelle. Ô Père éternel, merci pour cela. Merci parce que nous sommes mandataires de cette bonne nouvelle aujourd'hui et nous la portons partout. Merci pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la victoire sur le péché. Alors, victoire, le mot grec utilisé, le mot que Paul a utilisé, parce que bien évidemment, donc, nous savons tous que c'est l'auteur de l'épître aux Romains, c'est Paul. Alors, ce mot en grec veut dire dokimé. Dokimé, c'est Strong 1382. Et dokimé, ça veut dire quoi? Cela veut dire réussir une épreuve, un examen, être éprouvé, dominer quelque chose, avoir le contrôle sur quelque chose. C'est le sens du mot victoire. Le péché, selon la Bible, c'est tout simplement la transgression de la loi de Yahweh. 1 Jean, chapitre 3, verset 4, la transgression de la loi. C'est aussi la rébellion contre Yahweh. C'est manquer la cible prévue par Yahweh. Paul, qui est-il? Qui est-il? On ne va pas faire... Paul, là, on a écrit des livres sur Paul. Je ne sais pas d'ailleurs si certains parmi vous ont regardé le film. Il y a un film qu'Hollywood a, je pense, diffusé il y a 2-3 ans. C'est écrit Paul, l'apôtre Paul. Et ils essaient de faire passer Paul pour quelqu'un qui a créé une nouvelle religion. Tellement son apport a été
immense. Mais évidemment, nous savons qu'on doit se méfier de ce qui vient de Hollywood. Alors, Paul était un érudit versé dans les lois juives. Il était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, qui était la cour suprême juive. C'était ceux qui dirigeaient Israël. Ils étaient à peu près 71 au niveau du Sanhédrin. C'était en général des magistrats, des juristes de façon générale. Et Paul était membre du Sanhédrin. C'était quelqu'un qui aimait Yahweh. Paul aimait Yahweh, mais il aimait de façon religieuse. Le Seigneur Jésus, Yeshua, n'a pas tiré Paul dans le péché, dans le sens de l'entendement aujourd'hui, la compréhension du monde. Paul n'était pas quelqu'un qui allait avec des prostituées ou dans des nightclubs, des boîtes de nuit et tout ça. Non, pas du tout. Paul croyait servir Yahweh. Et pour les pharisiens, l'image était plus importante que le cœur. Paraître pieux aux yeux du peuple était très important pour justifier également leur position sociale. Et alors, lorsque nous lisons ce chapitre, le chapitre 7, qui parle du péché, la victoire sur le péché, comment est-ce que le péché, ça parle de lois en fait qui agissent dans notre corps. La loi spirituelle, la loi de Dieu et la loi du péché. Mais il est très important de lire le chapitre qui précède, le chapitre 6. Et également de lire le chapitre qui suit. De façon générale, c'est une habitude que nous devons avoir, pour ceux qui ne l'ont pas encore, toujours lire, lorsque nous lisons un verset ou un chapitre, toujours lire le chapitre qui précède et ensuite le chapitre qui suit. C'est très important parce que sinon on peut aboutir à des conclusions un petit peu malheureuses. Parce que lorsque nous lisons ça, on a l'impression, alors, diapo 4, quand Paul dit dans Romains chapitre 7 au verset 20, si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Romains 7, 22. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Donc on a l'impression que Paul vit cela. Et donc on peut penser que, mais Paul, comment se fait-il? Il a rencontré Jésus, il a l'Esprit, le Saint-Esprit vient à lui. Comment est-il possible qu'il dise que le péché habite en lui en ce moment? Donc quand on lit le chapitre 6, on se rend compte qu'en fait, Paul, lorsqu'il relate cela, il s'agit en fait de Saul de Tarse et non Paul. Donc c'est lorsqu'il était encore pharisien, lorsqu'il était religieux, qu'il vivait tout cela. Il essayait, Paul aimait Yahweh, donc il essayait par ses propres efforts de respecter la parole, de respecter la loi. Vous voyez, lorsqu'on regarde les 10 paroles ou les 10 commandements, les 4 premiers commandements, ça a rapport à Dieu. Le 5e, c'est honore ton père et ta mère. Et ensuite, on a 5 autres. Et donc, lorsque Paul prenait, j'imagine, les 10 paroles, il regarde qu'est-ce que le Seigneur a recommandé. Alors, tu ne tueras pas, tu ne tueras point, je ne tue pas. Tu ne voleras point, je ne vole pas. Tu commettras point d'adultère, en tout cas, tout le moins, au sens physique du terme. Je ne commets pas d'adultère. Tu ne feras point de faux témoignages. Paul ne faisait pas tout cela. Donc, il essayait de respecter la loi. Mais, attention, il y a le 10e commandement. C'est l'un des plus difficiles. Tu ne convoiteras point. La convoitise. Alors, Paul avait beaucoup de misère, avait beaucoup de mal par rapport à ce commandement. Parce que c'est un des commandements qui ne nécessite pas une action de nos membres. La convoitise, elle se passe à l'intérieur, dans notre cœur. Et vous savez, nous les humains,
ici, que ce soit au tribunal ou même dans la vie de tous les jours, on dit qu'on juge les hommes, l'homme avec grand H, par sa parole et par ses actes. La parole, qu'est-ce qu'il dit? Les actes, qu'est-ce qu'il pose? Est-ce que, à partir de là, on se fait une idée de ce que c'est, de cet homme-là, comment est-ce qu'il est? Mais le Seigneur, mais Yahweh va au-delà. Pour lui, c'est le cœur. Yahweh regarde d'abord dans le cœur. Car Jésus nous a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et cela est vrai également parce que quelqu'un, par exemple, qui est impudique, il parlera toujours de l'impudicité. C'est ce qui est dans son cœur. De même, quelqu'un qui est alcoolique, c'est vraiment, lorsque nous parlons tout le temps d'une chose, c'est ce qui remplit notre cœur. Et donc, Paul, lui, il faisait face à des difficultés par rapport à la convoitise. Et le Seigneur nous a dit dans Matthieu 5, 28, « Celui qui regarde une femme, ou un homme bien sûr, autre que son époux, dans le but de la convoiter ou le convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Vous voyez que pour Yahweh, le cœur passe avant tout. On pourrait croire que Jésus est très sévère parce qu'on a l'impression qu'il a apporté une nouvelle loi en disant que celui, il disait, il a été dit, il vous a été dit, ou dans votre loi, que celui, que vous ne commettez point d'adultère. Mais celui qui regarde dans le but de convoiter a déjà commis l'adultère. Mais Jésus n'invente, Jésus n'apporte aucunement une nouvelle loi. On va lire Exode 20, Exode chapitre 20, verset 17. Regardez que Jésus n'apporte aucunement une nouvelle loi. Exode chapitre 20, je n'ai pas mis ce diapo. Exode chapitre 20, verset 17. Alors, ici, il s'agit des 10 paroles. Et le verset 17, je lis pour vous. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Je ne sais pas si tout le monde est rendu là. Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, nous voyons bien que lorsqu'on lit Exode 10, verset 17, la convoitise. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Pour commettre l'adultère, il faut d'abord que dans notre cœur, que cela soit accepté, que cela soit nourri. Et ensuite, les membres, le reste du corps passe à l'acte. Mais tout passe d'abord dans notre cœur. Donc lorsque Jésus dit cela, en fait, il s'agit aucunement d'une nouvelle loi. Parce que dans Exode 20, 17, la convoitise est bien précisée. Et c'est un commandement, ce 10e, en fait, qui résume ou alors qui fait partie de tous les autres commandements. Parce que ce soit les commandements par rapport à Yahweh, les 4 premiers. Écoutez, par exemple, quelqu'un qui adore de l'argent. L'argent passe avant toute chose. Alors, mais parce qu'il convoite l'argent, alors à ce moment-là, il pêche contre Yahweh. Donc la convoitise, elle se trouve à la base même de chacun des commandements. Que ce soit tous les autres, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, la convoitise est elle est présente. Alors, il ne s'agit donc pas d'une nouvelle loi. Paul nous parle donc de 2 lois. La loi de l'esprit et la loi du péché. L'esprit nous révèle ce qui est bien. Nous savons tous, lorsque nous agissons, que ce que nous faisons, par exemple, est mal. Mais parfois, nous n'y pouvons rien. Car il y a une autre loi qui agit en nous. Et ça, c'est la loi du péché, laquelle nous rend esclaves des désirs de la chair. Tu fais des efforts pour ne plus commettre le péché. Résolution après résolution.
Surtout lorsqu'il s'agit des péchés addictifs, là, l'alcool, la drogue, le péché sexuel. Tu fais des efforts. Oh là maintenant, je veux faire une semaine. Je prends 7 jours. Je ferai plus ci, je ferai plus là. Et là, pendant que tu prends tes résolutions, c'est comme si le malin ricane. Parce qu'il dit, tu as l'impression qu'on te chuchote à l'oreille, on verra bien là. On verra bien si tu tiendras ta parole là. On verra bien. Et même pas 3 jours après, tu chutes. Et ainsi de suite. Tu chutes. C'est une réalité spirituelle dans laquelle beaucoup de personnes qui aiment Yahweh, religieusement souvent, je dis religieusement parce que si quelqu'un a déjà eu la révélation de qui est Jésus, il ne peut absolument pas, mais alors impossible, d'être esclave du péché. C'est pour ça que je dis que lorsque Paul l'affirmait, c'était dans le contexte où il était encore pharisien, dont Saul de Tarse. Mais cette réalité demeure. Ça peut prendre des années de combat. Tu recherches la victoire sur le péché. Et moi, je sais de quoi je vous parle. J'ai lutté ainsi pendant plus de 10 ans. Je recherchais cette victoire sur le péché. Je chutais, je recherchais, je chutais. Rien à faire. Donc, tu peux être ici à l'église. Tu entends des prédications où on te dit, tu sais bien, avoir un rapport sexuel alors qu'on n'est pas marié est un péché. L'adultère est un péché très grave, car contre son corps. Et quand je dis très grave, c'est pas moi qui l'affirme. Alors, on pourrait aller lire Genèse chapitre 20, versets 3 à 9. La première fois que l'adultère est qualifié de péché grave. Genèse chapitre 20, versets 3 à 9. Chapitre 20. Au verset 3. Il s'agit ici, je vous mets juste un peu dans le contexte, c'est Abraham donc qui fait, en tout cas par rapport dans sa relation avec le roi à Guérar, exactement, Abimelech. Alors, Abimelech avait donc enlevé Sarah, qui était très belle, donc voilà. Alors, chapitre 20, verset 3, il est dit, « Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Donc, Abimelech, et en plus, c'est un roi païen. La Bible nous dit que c'est un roi païen. Et Dieu lui parle. Ça prouve que Dieu parle à tout le monde. Il parle aussi aux païens. C'est un roi païen. Et il dit, un péché si grave. Il a failli commettre un péché si grave. Et nous savons également, la deuxième fois, que ce mot est utilisé, péché grave, par rapport à l'adultère. Je ne vais pas le lire là. C'est l'histoire de Joseph. C'est ce que Joseph a dit également à la femme de son employeur, de son maître. Mais comment commettrais-je un si grand péché? Donc, on sait tout cela. L'adultère est un péché grave. De ne pas convoiter le mari d'une autre femme, les biens d'une autre personne, tout cela nous le savons.
Mais lorsque nous combattons parfois contre, peu importe ce péché, on n'arrive pas à s'en sortir. Parfois, on vit dans la culpabilité, en se disant, et d'ailleurs, on peut perdre la foi en se disant, mais je n'y arriverai jamais. Ce péché est tellement enraciné dans la vie, je n'y arriverai jamais. Mais, d'ailleurs, dans le monde, on dit l'habitude est une seconde nature. Parce que ce type de péché s'enracine. Et comme un arbre dans le sol, n'est-ce pas, ça s'étend. Et c'est de la même manière que ça s'étend dans notre âme. Et il est très difficile d'en sortir. Et quand on entend des gens en être délivrés, on entend des gens dire, oh, moi j'ai été délivré de l'alcool, de la drogue, de tout autre péché addictif. Mais c'est pas possible, ça n'arrive qu'aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je viens à l'église parfois, j'entends la parole, mais rien ne se passe. Pourquoi? Et c'est pour ça d'ailleurs que, moi, en ce qui me concerne, je crois à la prédestination, la théorie de la prédestination, mais je n'aime pas trop en parler, surtout quand on a des personnes qui ne sont pas encore matures spirituellement. C'est une théorie dangereuse parce que si quelqu'un fait face, il essaye de se battre pour sortir d'un péché et il entend un prédicateur qui dit qu'il y a des personnes qui sont destinées à être sauvées et d'autres non. Il peut croire, c'est sûr qu'avec tout ce que je fais, je n'y arrive pas, mais c'est certain que je ne suis peut-être pas destiné à cela. Donc, on doit faire très attention en utilisant cette forme par rapport à la prédestination. Voilà. Comment je n'arrive pas à sortir du péché? Cette loi du péché qui vit dans nos membres, qui habite dans nos membres. Pour ceux qui sont religieux, l'esprit, et je le dis aujourd'hui parce que je le réitère encore, j'ai vécu cela. L'esprit t'attire vers Yahweh. Tu aimes Yahweh. Mais dans ta chair, elle te pousse vers Satan. Il y a donc cette dualité. Une lutte entre deux natures. À l'époque, lorsque j'écoutais les louanges, je me sentais bien. Je me disais, oh Seigneur, tu as l'impression, et ce ne sont pas les émotions, tu aimes le Seigneur, tu le loues, mais tu n'es pas victorieux par rapport au péché. Tu aimes de la même manière les choses du monde, les plaisirs du monde. Exactement. D'ailleurs, et c'est comme si tu écoutes aussi vous savez, il y a parfois des jeunes qu'on voit dans la rue, ils ont parfois des t-shirts, c'est écrit YOLO. You only live once. On ne vit qu'une fois. Ce qui sous-entend, il faut en profiter. On ne vit qu'une fois. Donc, lorsque tu es un pied dans l'église et un pied dans le monde, où tu entends des choses, tu es nourri par des choses qui viennent du monde, tu vas toujours être face à cette dualité et il y a de fortes chances que tu n'arriveras pas à en sortir vainqueur. Tu culpabilises quelques instants, mais tu replonges encore. Il y en a qui jeûnent 21 jours sans Seigneur, je délivre-moi. Rien ne se passe. Ils prient en pleurant, mais 2 mois après, ils replongent. Ah oui, c'est la loi du péché. Mais, bien-aimé, si tu vis cela, si quelqu'un vit cela, il n'est pas seul. Il n'est pas seul parce que Saul de Tarse, également aussi, était comme ça. Il n'avait pas donné sa vie à Yeshua. Au contraire, il le combattait. Il persécutait l'Église avec beaucoup de zèle. Mais malgré tout, il réussissait à respecter plusieurs commandements. Je dis, il faisait des efforts par lui-même, il faisait des efforts, il respectait des commandements. Mais dans son cœur, il y avait de la convoitise. Il y avait des pensées impures parfois aussi. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait dire à Job. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Ne pas arrêter un regard chargé de désir sur une jeune fille. C'est Job 31, verset 1. C'est très important.
Nous devons faire attention. La convoitise, comme nous l'avons dit tantôt, elle part du cœur. Et pour justement, d'ailleurs, la plupart des prédicateurs disent, en parlant de ce que Job, lorsque Job dit qu'il ne pose pas son regard sur une jeune fille, un regard de désir, le premier regard, ça peut être accidentel, mais c'est le deuxième qui est dangereux, qui devient dangereux. On doit faire attention au regard, on doit faire attention aux mots qu'on utilise. Parce que l'esprit de Jézabel est non seulement à l'extérieur, mais parfois, malheureusement, l'esprit de Jézabel est dans l'église aussi. Cet esprit de séduction. Nous devons faire attention à ça. Et être éprouvé, ce n'est pas un péché en soi. D'ailleurs, c'est pour ça. Dokimé, qui veut dire victoire, c'est une épreuve, un test, un examen. Donc, on est éprouvé tous les jours. Tous les jours. Mais on doit en être victorieux en faisant bien évidemment attention. Il ne s'agit pas simplement des péchés addictifs. Il y a même le rapport à l'argent, les dépenses et autres achats compulsifs qui mènent parfois au surendettement, à la faillite. Tout cela, l'amour du prochain, on est éprouvé par tout cela au quotidien. L'homme véritable n'est pas seulement ce qu'il fait, mais il est surtout ce qu'il pense dans son cœur. C'est pour cette raison que, idéalement, entre frères et sœurs, on devrait être capable de lire dans nos cœurs, mutuellement. Ce serait l'idéal. Entre frères et sœurs, avec l'esprit de Jésus, on devrait être capable de lire dans le cœur. Parce que, extérieurement, Saul de Tarse était bon, il était pieux. Mais dans son cœur, des convoitises qui ne pouvaient